On est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Siman Shin Kaf Schitat Al Gaber Me'achal. כן? לפ"ש תפ"ו. מותר לשחוט אשכול ענבים בשבת לתוך גדרה שיש בה תבשיל או לתוך קערה וצלחת שיש בה אוכלים. שמשקה הבא לתוך האוכל דינו כאוכל, והרי הוא כמפריד אוכל מאוכל שאין בזה משום מפרק. On va dire la halakha du commencement jusqu'à la fin. Après, à Yud Zayn. Après, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, le Rav il nous a dit que c'est assourd de presser Vous avez dit Shinkaf, Siman Shinkaf. On est dans Siman Shinkaf, Rouven. Halakha Yudaïn. Exactement. Vous avez dit assourd, maintenant il y a écrit Moutar. Moi je dis quelque chose, j'essaie d'expliquer quelque chose, Rouven, après tu vas comprendre. Les gabelles. En premier, le Rav il nous a dit que c'est moutar, de faire de essorer des aliments, de presser des aliments sur le manger. Maintenant, c'est assourd de les presser et de faire du jus. Comme par exemple, c'est assourd de la Torah de presser des raisins et des olives. Mais tous les autres fruits, puisqu'on a l'habitude de faire des jus, alors c'est Issur des Rabbanan. Mais quand maintenant tu presses des sortes de fruits qu'on n'a pas l'habitude de les presser, alors il n'y a pas de Issur Bichlal. Ça c'est la règle. Maintenant il nous dit le Rav, si maintenant on presse des aliments sur le manger, c'est pas assourd. C'est pas assourd, c'est moutar. Par exemple, même que c'est assourd de presser du raisin et de faire du jus, là il va nous faire montrer que de presser dans le manger, même le raisin, ça c'est moutar. Alors il nous dit le Rav, moutar, lischot, eshkol, anavim, c'est moutar de presser une grappe de raisin, Shabbat, dans un bol, par exemple, qu'il y a un manger. Ou les torqueara, ou dans un bol, ou dans une assiette, qu'il y a du manger. Chez Mashkea, que le liquide que tu verses, que tu presses par exemple, dans le manger, c'est considéré comme du manger. Et voici, ça s'appelle séparer le manger du manger. Chez En Bazé Mishou Mefarek, qu'il n'y a pas de Issur Mefarek. Mefarek, ça veut dire de se trier, de séparer les choses. Vekol Sheken Shimutar Lischot Sha'ar Perot, Kegon Tapuche Za'av, Veshkoliyot, le Tochochel Ve'atam Le'el. Jusqu'à Le'el. Et la plus forte raison de presser des sortes de fruits, comme par exemple des pommes, des clémentines ou des escoliotes, c'est des escoliotes, pamplemousse, dans le manger. C'est-à-dire tu peux prendre un pamplemousse, tu le mets dans une salade par exemple. Tu peux prendre un pamplemousse et essorer dans la salade. C'est pour cela, c'est moutar de presser Shabbat des oranges dans une salade. Salade de fruits par exemple. Ou par exemple, avec des gezer, c'est des carottes. Des carottes qui sont par exemple écrasées la veille de Shabbat. On n'a pas le droit d'écraser Shabbat. Seulement si maintenant tu veux manger, par exemple tu veux donner à ton fils une banane. Si maintenant tu veux lui donner la banane, tu peux l'écraser pour lui donner tout de suite. C'est sochet ou tochen? Non, c'est un tochen, il y a chez tochen. Mais tu peux, par exemple, nous les séfarades, les ashkénazes c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Mais nous les séfarades, c'est moutar de écraser Shabbat la banane pour donner à ton fils pendant la demi-heure. Donc les altav? Les altav, exactement. Vechen moutar lisrot perot al gabe banana. או תפוח עץ מרוסקים לצורך הכנה
Ma'achal etidokot. Ainsi aussi, c'est moutard de presser un fruit sur une banane ou sur une pomme, par exemple. Ils sont déjà la veille de Shabbat écrasés. Ou par exemple, tu viens d'écraser maintenant. Tu viens d'écraser maintenant. Pour les bébés. De quoi il s'agit? שהמאכל שבתוך הקערה מרובה והמשקה הנסחט עליו מתערב ורובו נבלע בתוך ומתקנו. Que le manger qui est dans le bol, il est plus que, il prend le surplus, hein? Quand il est maintenant dans le bol, והמשקה, et le jus que tu as essoré, il se mélange avec le manger. Verubo, et la majorité du jus, il est absorbé dans le manger. Et ça, c'est considéré, c'est considéré comme du manger. Pas besoin que tout le jus, il va se absorber dans le manger. Si par exemple le manger, il est peu, et maintenant le jus que tu les sors, il flotte, il va flotter. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de jus, une minorité de manger. Are ou mefarek ven beze eter klal. Il nous dit le Rav, ça s'appelle mefarek. Tu sépares deux aliments. Ve'en base eter klal. Et il n'y a pas de éther. Éther, c'est de permission. Maintenant, je vais vous lire un peu ce qu'il nous dit le Rav ici. L'interdiction de mefarek. Ok? Ok. Inedin zev de mashke aba el haochel keochel dame. Selon la halakha, des mashke, que le jus que tu mets, donc là tu presses ce jus là pour mettre dans le manger, ça c'est considéré comme du manger. Mais boire besugia be Shabbat kuf memhe, là-bas c'est éclairci dans Masechet Shabbat kuf memhe amud aleph. Rambam ilchot Shabbat aussi. Betur Shulchan Aruch ve'enu ta'ama. Quelle est la raison? Deshem mefarek bezetim ou ve'anavim eno elak shetzarech lesritat apri de mashke. Que quand maintenant mefarek, ça veut dire que tu sépares le fruit kavana, tu presses son jus du zetim ve'anavim eno elak seulement, il est seulement parce que tu as besoin qu'un sritat a pris les mashke. Tu presses le fruit pour le jus. Des az chashiv brika. Et ça, c'est considéré comme brika. Ça veut dire que quand tu presses le fruit et tu le presses pour le jus, ça s'appelle mefarek. Chez Mefarek à Mashke Mina Ochel, que toi tu. Mazé Mefarek en français, ça veut dire que tu. Démontes. C'est démonte, pas séparé. C'est que c'est séparé. En fin de compte, c'est séparé. Mais traduction littéralement de Mefarek, ça s'appelle démonter. Alors ça veut dire que tu démontes le jus du fruit. Mais quand tu as besoin du jus, ça c'est Issur Mefarek. Machen ken beze en ze derech prikato deveke mafri ochel mi ochel. Mais si maintenant toi tu veux pas le jus du fruit pour le séparer, là tu veux le jus pour le manger, pas pour le boire. Tu presses dans le manger, c'est-à-dire ça s'appelle que tu enlèves le manger du manger pour le manger, pour prendre ton jus et le mettre dans le manger. Et ça s'appelle pas séparer. Et là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tu prends du fruit pour mettre dans ton manger. C'est comme tu prends maintenant des morceaux d'orange, tu les coupes et tu mets dans ta salade. Alors tu prends les morceaux d'orange, comme tu prends les morceaux ou comme tu prends les jus d'orange et tu mets
dans la salade, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant tu prends l'orange et tu le presses pour prendre ce jus-là, pour boire un jus d'orange, ça s'appelle Issour Mefarek. Il dit le Rav, Demarke Mafrit, Ochel mi Ochel de l'Asur Chachamim, et la Kshaya Mikara Ochel Menesa Mashke, que tous ces Chachamim ils t'ont interdit. Quand lui avant c'était du manger, et maintenant ça devient de liquide. Aval im itrila ya Ochel, vegam arshav nishar Ochel. Si dès le départ c'est le manger, et maintenant il reste manger, pourquoi? Parce que quand tu as pris ce jus-là, tu l'as pris du manger. En fin de compte, il va rester manger. Pourquoi? Parce que tu vas le mettre dans ta salade. Dehan ivla ba'ochel qu'il est absorbé dans le manger. Lo shaya beze isur srita. Il n'y a pas isur srita. Tu as vu maintenant Yosef? Tu comprends maintenant la source. Comment c'est très important de savoir la source. Maintenant il dit pourquoi? Quelle est la différence de presser dans mon verre ou de presser dans mon manger? Une grosse différence. hein? זה יכול להיות כלל? C'est כאילו clair, מה c'est ש... clair. מאוכל לאוכל מותר, אוכל למשקה אסור. אם שינה את הצורה שלו. תמיד זה משתנה את הצורה. Tout le לא, temps maintenant, אומר il מצד devient אוכל. jus, c'est du jus. Mais le problème il est, quand tu presses ton pamplemousse pour le jus, ça c'est assour. Mais si tu presses ton pamplemousse pour le manger, pour la cabana, pour mettre dans ton manger, Pour faire un plat. ça c'est pas Issour Torah. כי אין שינוי. Pas Issour. Hein? כי באמת אין Non, שינוי. parce que זה voilà, היה ça אוכל c'est וזה manger, ça נשאר c'est אוכל. manger. Mais quand tu le presses pour faire Un jus. un jus, ça c'est Pour boire un assour. jus, c'est assour. Exactement. Mais si pour faire un repas, un plat, pour assaisonner une salade, alors c'est Nikra Ochel. Exactement. Chazak.